Bonjour à tous. Je suis Gedan Mak, le président de l'ONG ANA. Ce matin, nous allons échanger un peu sur un sujet. Je vous ai dit tantôt que nous sommes en train de constituer une communauté ANA, Action Nouvelle pour l'Afrique. Cette communauté ANA, son slogan c'est le monde sans pauvreté ni discrimination. Quel est le concept ANA? Action Nouvelle pour l'Afrique se veut un concept, je peux dire une doctrine ou bien un système qui permet à chacun de travailler. C'est un système que nous disons que c'est un système intégré. Aujourd'hui, souvent quand je suis là et que j'analyse la vie, souvent je ris. On se lève matin à Abidjan et puis on se dit que moi je suis au chômage, je n'ai pas l'argent, il n'y a pas du travail. Une fois dans mes vidéos, j'ai parlé du bac probatoire. Et une fois, j'ai aussi vu des gens qui ont eu le doctorat en Côte d'Ivoire et en Afrique. Doctorat chacun dans son domaine, qui se sont mis dans la rue en train de faire une grève pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique. Vous avez vu? Vous avez vu tout ce que vous voyez là, c'est blanc, 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 blanc là. Ça, ce sont les cheveux blancs, ça veut dire que quelque part, il faut que la sagesse nous abrite. Moi, Gedan Mak, je vous dis, je suis un produit du primaire. Ça veut dire qu'au moment où je naissais là, mon papa ne savait ni lire, ni écrire. Il m'a mis à l'école. Mon père n'a pas eu de subvention. On a vécu dans notre village, on mangeait bien, on vivait bien. On m'a mis à l'école, j'ai fini, j'ai fait mes études, j'ai travaillé, je suis allé au chômage. Je suis en train de mettre un système en place. Mais j'ai fait le lycée technique d'Abidjan. J'ai fait l'INSET. Je n'ai jamais signé un engagement décennal avec l'État de Côte d'Ivoire. L'État n'a jamais signé une convention avec moi qui dit que quand je finis ma formation, l'État a l'obligation de m'employer. D'ailleurs, quand vous allez passer le concours de la fonction publique, là, il y a une demande, vous faites, on dit j'ai l'honneur de solliciter. Et puis tu écris, et tu passes le concours, et puis on donne les résultats. Ça veut dire que moralement, vous les Africains, là, vous devez avoir dans votre cerveau là, une autre mentalité. Les temps ont changé. Et ces personnes-là, pourquoi ne vous constituez pas en communauté? Chacun a ses compétences. Vous mettez un système de complémentarité, vous allez créer de grandes entreprises. Puisque vous êtes des gens qui maîtrisent, chacun dans son domaine, il a un doctorat d'État. On va créer notre université. Peut-être on va construire même en baraque. Mais c'est une université du savoir parce que nous sommes des sachants. Vous allez former les jeunes. Vous allez former des gens. Celui qui a un doctorat en agriculture, qu'est-ce qu'il ne peut pas apprendre à un jeune? Comment il faut cultiver ça, comment il faut faire ça, comment il faut faire ça. Et vous prenez des pancartes. Vous promenez à ça sur le goudron. Pour dire quoi? Je cherche du travail. Franchement, excusez-moi, hein, mais quand je suis dans cette étape-là, j'ai horreur d'être ce que je suis et puis me trouver devant des intellectuels qui se disent qu'ils connaissent. Moi, j'ai un doctorat.
Ton doctorat là, ça sert à quoi? Toi, ton doctorat là, ça sert à quoi? Dans ton cerveau là, il y a quoi dedans? Tu ne peux pas créer. Tu ne peux pas innover. J'ai fait des publications, j'ai dit un ingénieur qui n'a pas de génie en lui là, il n'est rien qu'un employé. Je suis ingénieur de temps. Non, tu n'as pas de génie en toi. Tu es ingénieur dans quoi? Tu es ingénieur dans la connaissance de quelqu'un d'autre. Je vous dis, je vais vous faire des vidéos pour que vous compreniez que ce que vous avez dans votre esprit là, c'est ce qui vous maintient dans la pauvreté. C'est ce qui vous maintient dans l'état de pauvreté. Ça se trouve dans ton esprit, ça se trouve dans ta tête. Moi, j'ai un doctorat et puis il faut que l'État m'emploie. Tu ne sais rien faire. Et puis tu attends. Ils ont pris note, ils vont statuer dessus. Le temps de CP1 jusqu'au doctorat, là, tu as mis combien d'années à l'école? Et puis on va te payer pendant ce temps-là. Qu'est-ce que tu as apporté? Le PIB, là, tu as ajouté quoi dessus? Tu n'as passé tout ton temps à consommer. Parce que à voir ce que tu dis là, tu as eu bourse, tu as eu Ndaya, tu as eu tout. Tu as tout consommé. Tu ne peux pas rendre. Ce que tu as consommé là, tu ne peux pas rendre. Tu veux encore qu'on mette dans ta bouche, puis tu as consommé. À quoi sert ce doctorat-là? Mon jeune frère, toi petit qui est assis en train de préparer ton BTS et autres là, on te dit il faut créer ton emploi. Il faut créer telle chose. Comment tu réfléchis? Comment tu fais? Tu rejoins, il n'y a pas de travail. J'ai un temps, j'ai ça. C'est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire dans notre base de données. www.anaci. Inscrivez-vous, on va vous former, on va créer de l'emploi. On va créer de l'emploi. Vous avez des compétences, vous avez des potentialités, vous avez tout en vous, mais vous ne voulez pas mettre en valeur. Vous attendez quelqu'un d'autre pour vous aider. Venez, on va vous aider, vous allez travailler. C'est facile. Vous qui avez planté l'EVA, vous tous qui avez planté l'EVA, vous connaissez le problème que l'EVA a actuellement? À Promac, vous avez des situations compliquées. Vous ne trouvez pas des seigneurs professionnels, vous ne pouvez pas les fidéliser. Nous avons la solution. Toi, planteur d'EVA, tu as besoin de seigneurs. Inscris-toi dans notre base de données. Un jeune, tu veux travailler dans une plantation d'EVA pour que tu sois bien suivi, bien organisé. Inscris-toi dans notre base de données. Il y a tellement du travail. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire que vous ne sachez même pas ce que vous allez faire. C'est pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de travail. Quand, honnêtement, de vous à moi, quand tu regardes le pays en chantier, en train de faire route, goudron, tant, partout, et on se lève, on parle de la cherté de la vie. Et on dit la population de la Côte d'Ivoire tend vers combien, 20 millions, combien de millions d'habitants, ça augmente. Excusez-moi, mais franchement, moi ça me fait rire. Pour d'autres produits manufacturés, sortis de l'extérieur, mon frère, je ne rentre pas dedans. Mais une femme qui est au marché dit piment, là, on ne peut pas payer. Piment, toi, tu ne peux pas payer piment. Toi, tu ne peux pas payer piment. Il y a des gens, ils ont des bouquets de fleurs chez eux à la maison, là. Il faut prendre un grain de piment, là, tu mets dedans, ça va sortir piment. Dans ta maison, là, tes fleurs autour de ta maison, là, il faut faire piment, là, il faut mettre dedans. Si ça ne pousse pas, là, il faut venir, tu vas me bander les yeux. Vous croyez où?
Tu te promènes à Abidjan, là, ce sont les herbes qui sont là partout. Ces herbes-là, c'est du piment. Il faut mettre piment dedans, ça a sorti piment. Tu mets gombo dedans, là, ça sort gombo. Tu mets banane dedans, ça sort banane. À Abidjan, ici même, tu peux cultiver banane. Et puis avoir banane, puis tu as mangé. Les Chinois qui viennent construire ici, là, allez-y sur leur terrain. Ils dorment où ils sont arrivés, là, ils dorment là. Ce qu'ils vont manger, là, ils cultivent là. Vous ne pouvez même pas planter piment. Et puis c'est le premier ministre qui va venir dans le marché là pour diminuer le prix de piment. Attendez, Panari qui est dans vos têtes là, enlevez. Il y a une loi qui est universelle. Cette loi-là, on ne peut pas enfreindre ça. La loi universelle, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande. Si vous êtes beaucoup à manger piment et qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs de piment, le prix de piment là va augmenter. Et je reviens au riz. Le riz, on ne peut pas payer, mais c'est toi qui produis du riz. Ton riz que tu manges là, c'est quitté en Thaïlande. Ton riz que tu manges et puis c'est doux dans ta bouche là, c'est pas toi qui as cultivé. Tu veux juger quel miracle pour diminuer le prix de riz là? Tu veux jouer sur quoi? C'est vous qui avez des grandes écoles agronomiques en Côte d'Ivoire, en Afrique. Il y avait l'Adrao, il y avait Soderi, il y a tout le système de production de riz, tout ça là. Anader, ministère de l'Agriculture, des ingénieurs qui sont assis dans la tour là-bas, qui sont assis avec toutes les dotations. Mais vous ne cultivez pas. Aderi, Koderi, Kwakwari, Samaratari, ce riz-là, il n'y a pas un endroit ici en Côte d'Ivoire. Tu vas partir dans tel département, le ministère de l'Agriculture est représenté là-bas. Mais combien de personnes qui produisent du riz? Vous voulez vous inscrire dans un système de bureaucratie. Mais ça donne le résultat de bureaucratie. Attendez. Le matin, on a dit on a qu'à planter EVA. Tout le monde s'est levé dans le bureau là, ils sont allés planter EVA. Le jour où on s'est levé, on dit cacao donne l'argent. Tout le monde a planté cacao. Mais mangez cacao là maintenant. Et le cacao là, quand on dit le prix là, on fixe le prix matin. Jusqu'au soir, le prix là a baissé parce que la quantité là, c'est beaucoup. Mais toi, tu ne manges pas cacao. Il faut changer un peu de mentalité. Où tu as mis cacao là, mais riz là-bas. Franchement, vous allez m'excuser, mais c'est ma conception de la vie. Hein. Mais nous, on vient avec des solutions. Moi, je ne parle pas pour soulever des problèmes sans solution. La solution est à notre sein. Avec la communauté ANA, inscrivez-vous sur la base de données. Dans chaque localité, nous allons développer le système que nous sommes en train de développer. Il est intégré. Il est intégré. Aujourd'hui, là, je m'assois chez moi, je te parle, tu m'écoutes. De cette même manière, là, je peux s'asseoir ici pour cultiver chez toi ton espace. Là. D'abord, tu ne vas pas au village. Donc, ton espace qui est au village, là-bas, c'est occupé par quelqu'un d'autre. Tu es assis à Abidjan ici. Et puis, tu veux que tu arrives au village, là, c'est à la boutique, là, que ta maman va payer riz pour manger. Elle ne va plus au champ. Tu veux que du riz, là, on diminue ça comment? C'est ce gap-là qu'on va résoudre. C'est ce système-là qu'on va changer. C'est cette motivation-là que je veux que chacun ait pour que nous arrivions à travailler sur notre parcelle. Il faut faire une autre orientation. Il y a ce qu'on doit faire et il y a ce que l'État peut faire. Je dis ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire. Est-ce que vous savez le verbe devoir faire? Mais il y a ce que l'État peut faire. L'État ne peut pas tout faire.
l'État même là, ceux qui sont dans l'État là, ceux que vous considérez comme l'État, ce sont des individus aussi comme toi, qui ont leurs propres intérêts et qui ont aussi leur centre d'intérêt. Donc, tu ne peux pas te lever, avoir le même diplôme, le même niveau d'études, et puis aller compter sur quelqu'un, parce qu'il s'appelle ministre, qui s'appelle le temps, et il va aller au-delà de ses capacités. Et tu veux qu'il fasse tout pour toi. C'est pas possible. Oui, je suis là. Il est arrivé un moment où j'ai pris un engagement de vous parler chaque jour. Je vais vous parler. Celui qui veut m'écouter va m'écouter. Celui qui ne veut pas m'écouter aussi, il ne va pas m'écouter. Mais dans tous les cas, un jour, on dira que le monsieur là, à un moment donné, il a parlé. Merci. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre base. www.anaci. Vous aurez ça en commentaire. Inscrivez-vous. On va sortir ce pays-là de sa position. Chacun sera producteur. Quand tu es producteur, tu seras un bon consommateur. Mais un consommateur qui ne produit pas, c'est un grèveur éternel.